Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Canal 32. Nous sommes le 26 octobre 2012. Dans le journal ce soir, un bâtiment tout neuf dédié au permis de conduire à Sainte-Savine, inauguré ce matin, des pistes et des locaux parfaitement pensés pour les examens de conduite. Coût total 1,4 million d'euros. Deuxième mouvement social cette semaine à la prison de Clairvaux. Aujourd'hui, une quarantaine de surveillants manifestaient leur colère. Pas moins de 9 agressions ont eu lieu à la maison centrale en 2 mois. Enfin, le nouvel établissement d'aide par le travail se construit à Romilly-sur-Seine, un chantier participatif. Entreprises et particuliers retroussent leurs manches ensemble, dons de temps et dons de matériaux sont les bienvenus. Un nouveau centre d'examen du permis de conduire a été inauguré aujourd'hui par le préfet de l'Aube et le délégué interministériel chargé de la sécurité routière. C'est à Sainte-Savine. Ce sera désormais le point de départ des épreuves pratiques de tous les permis, auto, moto et poids lourds. Le bâtiment de 250 mètres carrés sera accessible aux personnes handicapées avec une salle de code de 35 places. Christian Vira a suivi la visite ce matin. Suite à la fermeture des centres d'Arcy, Romilly et Bar-sur-Seine en 1998, ce nouveau centre d'examen du permis de conduire a ouvert ses portes le 1er octobre, apportant un confort de travail attendu. Ça apporte un vrai progrès parce qu'avant, les rendez-vous étaient sur le bord du trottoir, donc soumis à la pluie, au soleil, à la neige, au mauvais temps, sans toilette, ni pour les candidats, ni pour les inspecteurs. Et là, on a vraiment des conditions d'accueil idéales. Sur 1 hectare, le bâtiment bénéficie des techniques basse consommation et insonorisation moderne, l'architecte se permettant un clin d'œil à des références automobiles sportives. Une couleur d'une marque italienne bien connue et une couleur d'une marque allemande également bien connue parce qu'on est en Europe déjà avant toute chose. Simplement pour rappeler que le permis de conduire, ça peut faire rêver des gens et que l'automobile doit continuer à faire rêver des gens justement. Voilà. Le nouveau délégué interministériel à la sécurité routière est venu visiter l'un des premiers centres de ce type en France. C'est le premier centre que j'inaugure depuis que je suis délégué, c'est facile, je veux ça partout. Ce centre intègre une salle d'examen du code, une salle de travail pour les inspecteurs et 2 pistes poids lourds et motos. Qui sont adaptés aux nouvelles exigences de passation des permis. Bon, par exemple, pour le permis moto, avant il y avait le choix entre le freinage d'urgence et l'évitement. Eh bien, on pense que naturellement ce sont 2 manœuvres que tous les apprentis motards doivent posséder parfaitement pour éviter l'accident. Eh bien, dorénavant, dans le permis, chaque apprenti devra passer pour le permis à la fois la manœuvre d'évitement et le freinage d'urgence. À ses yeux, ce centre est adapté au nouveau permis qui entrera en vigueur en janvier, mais aussi aux réformes à venir sur l'examen de conduite. Favoriser la conduite accompagnée, par exemple, c'est une première piste. Et puis, pourquoi pas envisager des formations post-permis qui permettraient à de jeunes conducteurs de se former encore mieux, comme ça se passe dans certains pays européens, comme l'Autriche, par exemple, avec en contrepartie une baisse des cotisations d'assurance. D'un coût de 1,4 million d'euros, ce centre d'examen a failli ne pas voir le jour dans le département. Il fallait trouver l'argent, il fallait trouver le lieu, donc on s'y est mis avec Sainte-Savine, avec le Grand 3 pour trouver 1 hectare que l'on a cédé à l'État, ce qui a permis ensuite à l'État de dégager la totalité des moyens budgétaires pour financer ce centre pour un permis de conduire qui est à la fois un élément de liberté mais aussi l'une des conditions souvent pour trouver un emploi. Dans l'Aube, les 3/4 des examens du permis vont se dérouler ici. 7 à 8 000 personnes se présentent à l'épreuve du code chaque année. Et ce bâtiment a été financé par la commune de Sainte-Savine, le Grand 3 et l'État. Et à l'occasion de cette inauguration, la Fédération des motards en colère s'était mobilisée. Ils critiquent notamment les brassards réfléchissants. Ils deviendront obligatoires à partir du 1er janvier prochain. Les motards estiment les sanctions trop importantes par rapport aux bénéfices apportés par cette mesure. Écoutez François Gary, le coordinateur local de la Fédération. Il est au micro de Christian Vira. Alors ce n'est pas tellement l'obligation qui nous fait mettre en colère, c'est la sanction. C'est 2 points de moins sur le permis si on n'a pas ça, alors qu'un tout petit bout de rétro-réfléchissant, c'est pas ça qui nous sauvera la vie. 2 points de moins alors que c'est un système, on nous oblige à porter ça 2 jours et 2 nuits, alors que c'est un système qui ne peut être vu que la nuit, éclairé par des phares. Ça fait partie de toute une série de mesures totalement ridicules que le gouvernement prend depuis plus d'1 an, comme l'éthylotest, donc le brassard s'ajoute là-dessus, et puis les plaques plus grandes, enfin, au lieu de s'occuper de prévention et de sécurité, le gouvernement s'occupe surtout de répression.
La fermeture de la piscine des Chartreux est prolongée jusqu'au 5 novembre minimum. Des traces de légionelle ont été détectées dans les réseaux d'eau chaude des douches. Le seuil de précaution a été atteint, d'où cette fermeture, le temps de prendre les mesures nécessaires pour éradiquer ces bactéries. Si vous vous êtes baigné au Chartreux, il y a relativement peu de risques d'infection car le taux relevé n'est pas critique. Écoutez Georgette Richard, la médecin chargée du service communal d'hygiène et santé publique à Troyes. Il faut savoir que la légionellose, c'est une pathologie qui revêt un caractère de gravité essentiellement sur des populations très ciblées, c'est-à-dire des personnes âgées, des personnes immunodéprimées, des personnes qui ont eu des cancers, des pathologies des personnes âgées, etc. Ce sont des pathologies assez rares chez le sujet sain, donc je dirais qu'il n'y a pas de raison de s'affoler plus que ça. Alors d'autant plus que si vous voulez, là, dès l'instant que les seuils au-dessus de 10 000 sont détectés, il y a une intervention immédiate qui est faite. Mais un ordre d'idée, le seuil de 100 000 unités, qui était vraiment un seuil extrêmement critique en termes de dangerosité, n'a jamais été atteint dans tous les prélèvements qui ont été faits. Alors, comme il y a eu cet événement, je suppose qu'il va y avoir un renforcement de la fréquence de surveillance. Donc, je pense qu'on peut d'ores et déjà dire qu'il y aura encore moins de risques finalement après. Effectivement, dans les 3 mois qui viennent, plusieurs prélèvements seront faits pour déterminer si le traitement a été efficace. Le prochain aura lieu ce lundi. Les analyses diront si la piscine peut déjà rouvrir le 5 novembre en toute sécurité. Et c'est un manque de sécurité justement qui pousse les surveillants de la prison de Clairvaux à faire grève aujourd'hui encore. Une quarantaine de salariés de la maison centrale ont bloqué à plusieurs reprises l'entrée de la prison. Ils demandent plus de surveillants face à de nombreuses agressions. Martial Roche était tôt ce matin devant le piquet de grève. Son reportage. Comme lundi dernier, une quarantaine de surveillants de la maison centrale de Clairvaux ont bloqué l'accès à leur établissement en ce vendredi matin. Et comme lundi dernier, ils ont été délogés en quelques minutes et sans opposer de réelle résistance aux gendarmes mobiles. Leur action était avant tout symbolique. En retardant l'accès à la centrale en ces jours de parloir, les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire entendaient surtout attirer l'attention sur une situation devenue préoccupante. Les agressions physiques 9 en moins de 2 mois. Et puis les insultes, je vous en parle pas, quoi. Le règlement intérieur n'est pas respecté comme il devrait être respecté. Il y a un laisser-aller en faveur de la population pénale. Et puis voilà, il faut remettre de l'ordre, on va dire, dans la maison. Alors la sécurité, elle manque pour les personnels, mais elle manque aussi pour les détenus qui sont incarcérés, puisqu'il y a des détenus qui sont obligés de s'armer pour se défendre. Leurs revendications portent sur la création de 25 postes, dont 17 de surveillants. Abonnés aux heures supplémentaires, le personnel réclame aussi le transfert de 8 détenus particulièrement difficiles et la condamnation d'une machine des ateliers utilisée par les détenus pour fabriquer des armes blanches artisanales. Avec 220 détenus pour 240 places, la maison centrale de Clairvaux n'est pas en surpopulation, mais elle fait partie des 13 établissements en France destinés aux prisonniers les plus difficiles. Depuis son ouverture comme centrale dans les années 60, elle a connu son lot de faits divers. On a fait des frais quand même de 3 personnes décédées, une infirmière et 2 personnels de surveillance. On a 2 mutineries, on a des prises d'otages, etc. Donc on a l'impression qu'on est oublié quand même d'une façon. On a vite oublié ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. C'était le 11 septembre, les 20 ans de la mort de Marc Dormand. On est venu là se recueillir et aujourd'hui, 1 mois plus tard, on demande du personnel. Ça me paraît complètement pas en adéquation du tout, quoi. Également inquiets de rumeurs concernant l'avenir de leur établissement, les surveillants entendent poursuivre leurs actions. Contactée à ce sujet, la direction interrégionale des services pénitentiaires du Centre-Est n'a pas souhaité nous répondre. Tronçonneuses, pneus, perceuses, 62 objets dérobés ont été retrouvés cette semaine dans le secteur de Brienne-le-Château et Brienne-la-Vieille. L'équivalent de 30 000 € saisis par les gendarmes de la brigade locale et de Bar-sur-Aube. C'est le butin rassemblé au cours de plusieurs cambriolages entre 2009 et 2012. L'affaire est portée devant le tribunal correctionnel de Troyes. Les biens seront bientôt remis à leurs propriétaires. Un zoom maintenant sur le futur ESAT de Romilly-sur-Seine. C'est une initiative de l'association Les Musicales du Quai de la Palais. Un chantier participatif, entreprises, particuliers, tout le monde met la main à la pâte pour que l'établissement d'aide par le travail voit le jour. Damien Ardois a visité le chantier ce matin à l'occasion de la signature d'une convention de partenariat avec le bailleur social Montlogis. Regardez.
Le chantier s'étale sur 1300 mètres carrés au sol. Les murs montent grâce aux contrats aidés, aux bénévoles et aux partenaires. Qui peut donner du temps donne du temps, qui peut donner de l'argent ou du matériel donne de l'argent ou du matériel. Le groupe Monlogis, par exemple, vient de signer une convention à hauteur de 15 000 €. Le logeur social s'engage à fournir une grande partie du revêtement des sols dans les cuisines, des dépendances ou les locaux divers. On trouvait quelque chose qui ait, on va dire, un sens, pour lequel eux-mêmes n'avaient pas forcément trouvé jusqu'à présent de débouchés ou d'accord avec les entreprises. Et il se trouve que parmi les, on va dire, les points, les choses qui leur manquaient, il y avait notamment les sols. Ce qui est formidable, c'est l'autoconstruction. C'est le principe même de faire appel au bénévolat et de pouvoir s'assumer complètement seul en faisant appel à toutes les solidarités. Le principe d'autoconstruction solidaire pour ce futur établissement d'accueil pour travailleurs handicapés séduit. Sur 5 millions d'euros de budget nécessaire, plus de la moitié a déjà été trouvée à travers des dons et des partenariats. L'élan est indispensable pour finir à temps les travaux qui ont débuté en décembre 2011. On arrive à la fin du gros œuvre en maçonnerie, coulage de béton. D'ici la semaine prochaine, on va commencer à attaquer la charpente, plus le lot placo. Et après, on va attaquer les chapes, carrelage dans la foulée. Il faut pas se voiler la face, on a besoin de monde et on recherche encore du monde. Donc amis plaquistes, amis électriciens, plombiers, tout le monde est bienvenu. Avec un cœur gros comme le nôtre, ou plus gros que le nôtre encore. Et ça sera génial. En tout, une soixantaine de structures ou d'entreprises ont déjà répondu à l'appel. Mais pour avancer encore un peu plus vite, l'association compte sur les particuliers en lançant ce samedi un nouveau marathon des bénévoles. L'opération avait été concluante au mois de juillet et d'août. C'est permettre de faire avancer le chantier en faisant venir les bénévoles jour et nuit. Donc là, pendant 15 jours, pendant toutes les petites vacances scolaires, les gens viennent 2 heures, 3 heures, une demi-journée, une journée, enfin comme ils peuvent. Mais voilà, il y a toujours des tâches à réaliser qui sont dans l'ordre de compétences de tous. Je veux dire, c'est de la peinture, c'est même aider à transporter des matériaux, faire de la cuisine, débarrasser. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et vont permettre de faire avancer le chantier plus rapidement. Si la dynamique de solidarité se poursuit sur le chantier dans les semaines à venir, le nouvel établissement médico-social installé à Romilly-sur-Seine pourrait ouvrir dès le 1er décembre. Voilà, et le marathon des bénévoles, c'est donc jusqu'au 10 novembre. Pour une meilleure organisation, si vous voulez vous aussi prêter main forte, merci d'appeler au préalable au 03 25 39 81 90. Merci pour eux. Et d'ailleurs, à propos de ce projet, plusieurs jeunes ont été interpellés suite à des actes de vandalisme qui ont lieu mardi matin sur ce chantier. Nous vous en parlions dès mardi soir. Nous vous informerons de la suite de ces événements. Et pour finir, la page foot du vendredi. Demain, l'Estac rencontre Reims pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Le derby champenois aura lieu à 20 h au stade Auguste Delaune à Reims. Reims qui est un adversaire de taille pour les joueurs troyens, car si l'Estac a battu les Rémois en Coupe de la Ligue le mois dernier, les Marnais enchaînent les victoires à domicile en championnat. Pour Jean-Marc Furlan, la victoire contre l'Olympique de Marseille dimanche dernier a tout de même fait du bien. Écoutez-le. On sait que Reims est très fort en championnat. On sait que c'est extrêmement dangereux de jouer contre eux parce qu'ils sont percutants en contre, ils sont très, très forts sur les coups de pied arrêtés, mais nous, on souhaite garder le contact avec les autres parce qu'on pense qu'on le mérite. On a besoin, on y va dans un état d'esprit à la fois de crainte, parce qu'on craint cet adversaire, mais aussi de lutte, de combat pour essayer d'exister. On espère prouver qu'on peut arriver à enchaîner quelques résultats, quoi. Voilà. C'est un esprit quand même meilleur que si on avait perdu contre Marseille. Une interview réalisée par Damien Ardois. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo locale et nationale préparée par Cécile Rich. Un temps relativement beau ce week-end, mais des températures qui risquent de chuter sous la barre des 0 degrés. Mathieu Mercier présentera le journal lundi. Attention au changement d'heure, c'est dans la nuit de samedi à dimanche à 3 h du matin. Il sera 2 h. Bon week-end à tous et à très bientôt sur Canal 32.